Bible dit, la terre, elle était informe et vide. Et Dieu, il a commencé à créer des choses. Vous savez, premièrement, pourquoi Dieu, il a laissé le ciel et la terre vide? Parce qu'il cachait certaines choses. Vous savez, dans notre vie de foi, on peut passer dans des moments forts. Mais Dieu permet que nous puissions passer dans ces moments forts. Ça cache quelque chose derrière. Je l'ai toujours dit que toute chose que Dieu permet que ça puisse arriver dans notre vie, ça cache la gloire de Dieu. Et pour développer mon message, je suis sur 1 Samuel chapitre 1. Et je crois que je vais commencer directement le verset 2. La Bible dit, 1 Samuel chapitre 1, le verset 2, la Bible dit, il y avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anna n'avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Siloé pour se prosterner devant l'Éternel, des armées et pour l'offrir de sacrifice. Là s'est trouvé le deux fils de Li, son fils Éphine, le sacrificateur de l'Éternel. Le jour où Elkana offrit son sacrifice, il donna de portions à Pénine et sa femme et tout le fils et tous les filles qui avaient d'elle. Mais il donna à Anne une double portion, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Vous comprenez cela? La première des choses, lorsqu'on parle de Anne, en hébreu, ça voulait dire faveur. Ça voulait dire grâce. Une personne qui avait la grâce de Dieu, mais Dieu l'a rendue stérile. La stérilité de Anne, ce n'était pas la sorcellerie. La stérilité de Anne, ce n'était pas ses oncles qui ont fait des choses bizarres pour que Anne soit stérile. Mais la Bible dit que Dieu lui-même a rendu Anne stérile. Mais pourquoi Dieu avait rendu Anne stérile? C'est par là que Dieu a commencé à cacher des choses. Mais vous allez comprendre que la Bible dit que Elkana aimait Anne plus que Pénine. Parce qu'au moment où il est en train de faire le sacrifice, où il a donné le portion, il a donné le double portion à Anne. Mais au moment où il a donné le double portion à Anne, Anne elle était stérile. Sa stérilité ne venait pas d'une personne, mais ça provenait de Dieu. Dans le autre terme, Dieu, il a permis qu'Anne soit stérile pour comprendre le vrai visage de Pénine. Et vous allez comprendre dans cette histoire, et lorsque Anna n'arrivait pas à concevoir, Pénina, elle était là en train de critiquer Anne. Elle était là en train de parler des choses. Elle était là en train de dire des choses. Vous savez, ça fait tellement trop mal. Lorsque tu vis avec certaines personnes et sont en train de donner naissance, mais toi tu ne donnes pas naissance. Lorsque tu vis avec certaines personnes, leur vie avance, mais toi ta vie n'avance pas. Lorsque tu vis avec certaines personnes, tu vois que beaucoup de choses de leur vie sont en train de prospérer, mais toi ta vie n'arrive même pas à avancer. Ça commence même à se dire tellement trop, peut-être, il y a une chose que je me dis, si Anne, elle était à cette époque-là, dans cette génération, je vous dis qu'Anne voulait avoir de live sur Facebook et sur YouTube. On voulait parler vraiment d'elle. Comment fait-il que je n'arrive pas à mettre au monde? Mais au moment où elle arrive à le au monde. Mais Dieu a rendu Anne stérile. C'était pour un but. Parce que la Bible dit, il s'élève trouver pour tous ceux qui le cherchent. Anne, elle était stérile. Or, elle n'a pas croisé ses bras. Et vous allez comprendre au moment où Pénina a commencé à critiquer Anne. Anne, elle venait presque chaque matin à l'église pour chercher Dieu. Elle venait presque chaque jour devant le temple de Dieu pour chercher Dieu. Mais au moment où Anne, elle venait devant Dieu pour chercher Dieu, Anne avait besoin d'un fils.
Mais Dieu n'a pas voulu donner à Anna un fils. Mais Dieu a voulu donner à Anna un prophète qui va sauver les nations. Vous savez, il y a des fois, lorsque le lumière devient tellement fort dans notre vie, on a tendance à des fois à recevoir la chose. Mais Dieu refuse que tu puisses recevoir la chose. Il va te donner la chose qui sera plus mieux par rapport à la chose que tu cherches. Amen. Au moment où Pénina, elle était en train de critiquer Anne, elle parlait des choses, elle disait de mauvaises paroles sur elle. Mais Anne n'avait pas croisé les bras. Anne n'a pas voulu écouter. Vous savez, je l'ai toujours dit, hein, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Il y a certaines choses que nous écoutons aussi, ça peut nous créer des problèmes. C'est ça que j'aime pas écouter n'importe qui, moi. Peu importe tes capacités, peu importe qui tu es. Si je ne suis pas convaincu à t'écouter, je ne vais pas t'écouter. Parce que certaines paroles que tu peux écouter, ça peut affecter la vision que tu as. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, leurs visions sont mortes à cause d'écouter certaines choses. Je l'ai toujours dit, il ne faut jamais s'attacher à la vision d'une personne. Attache-toi à la vision que tu as reçue de Dieu. Parce que les choses que Dieu a parlé dans ta vie, ce sont des choses qu'il faut s'attacher. Mais au moment où Dieu t'a dit tu seras comme ça, tu vas écouter que la personne sera comme ça, tu veux t'attacher à la vision de la personne. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, leur vie aujourd'hui, sont en train de sortir de leur destinée parce qu'en voulant écouter certaines personnes. Mais la foi vient de ce qu'on attend. Vous savez, dans la Bible, on nous parle de l'histoire de jeune prophète et de vieux prophète. Jeune prophète avait reçu la vision de Dieu. Il avait reçu les recommandations de Dieu. Mais au moment où il a commencé à écouter le vieux prophète, c'était le même jour qu'il a créé sa propre tombe. Il y a certaines personnes qui ne se sont pas déjà à donner l'oreille pour écouter. Tu risques de créer votre propre tombe en voulant écouter certaines personnes. Or, au moment où Pénina, elle est en train de parler des choses, mais Anne n'a pas voulu écouter. Mais Anne plutôt a donné son oreille à écouter Dieu. Vous savez, tout le monde qui écoute la voix de Dieu, ce sont des gens qui marchent vers la droite, ce sont des gens qui marchent vers le chemin de leur destinée. Lorsque Dieu te parle, que tu seras ceci, que tu seras cela, il faut s'attacher à l'écoute de Dieu. Il faut s'attacher à des choses que Dieu a parlé. La Bible dit que Dieu a rendu Anne stérile. Au moment où Pénina, elle est en train de critiquer Anne, elle n'a pas voulu écouter. Anne, elle s'est donnée au fond pour chercher Dieu. C'est par là que vous allez comprendre que le mystère de Dieu, elle est trop bizarre. Comment fait-il une femme? Tu peux le rendre stérile. Au moment où vous savez qu'à côté d'elle, il y avait une personne qui était là pour parler des choses bizarres dans sa vie. Je veux toujours dire que on a toujours dit que Dieu c'est un Dieu de l'ordre. Mais moi je dis que Dieu n'est pas un Dieu de l'ordre, c'est un Dieu de désordre. Je peux vous choquer. Il y a une femme dans la Bible, son nom s'appelle Marie. Elle avait un homme au nom de Joseph. La Bible précise que Marie, elle était vierge. Mais comment fait-il Dieu entrer, mettre des troubles dans le couple de gens au moment où vous savez qu'il est vierge? Vous savez, hein, si ça arrive aujourd'hui, peu importe que Dieu, parce que directement ta femme, sort de la maison. Mais Dieu, il a commencé à mettre des troubles dans une femme qui était vierge. Et directement, il va te dire, non, voilà, je suis enceinte. Maman, quelle enceinte là que tu vas? Vous voyez là où Dieu, il cache certaines choses. Mais au moment où Marie, elle était vierge, mais Dieu a utilisé une femme vierge pour donner naissance à une personne qui va sauver les nations. Là, c'est pour mettre le trouble dans une relation de Dieu. Il n'est pas un Dieu de l'ordre, il faut dire que Dieu, c'est un Dieu de désordre. Et il est venu encore mettre des troubles dans le couple de Anne et puis Elkana. Il a rendu Anne stérile. Mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Mais au moment où lui-même l'a dit dans sa parole, dans la maison de l'Éternel, il y a une femme stérile. Mais il a rendu Anne stérile. Et vous allez comprendre, la Bible dit, je crois que c'est vers Jean chapitre 5. Et la Bible dit que
il y avait une personne qui était née aveugle de naissance. Et vous allez comprendre dans cette histoire que cette personne, il était aveugle. Et le jour où Jésus sortait du temple parce qu'on voulait lapider Jésus, il avait une personne née aveugle de naissance. Et le disciple leur demandait, Seigneur, cette personne a péché ou bien ses parents qui ont péché pour que la personne soit née aveugle? Et il y a une chose que j'aime, la réponse de Dieu. Jésus a dit, ce n'est pas lui, ni ses parents qui ont péché, mais c'est enfin que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Dans d'autres termes, Dieu, il avait rendu cette personne aveugle pour que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Dans d'autres termes, que Dieu, il a caché sa gloire dans la vie de cet aveugle. Parce que lorsque une personne est aveugle, vous le savez tous qu'il y a certaines personnes qui peuvent même critiquer la personne. Même si un aveugle, elle te demande même l'argent de la rue, tu peux dire, ah, quitte l'aveugle, son cellulaire, je ne peux jamais te donner. Mais Dieu, il a caché sa gloire derrière cette maladie. Parce qu'au moment où les disciples se posent des questions, Rabbi, est-ce que cet homme, il a péché ou bien ses parents? Vous savez, aujourd'hui, le monde, lorsque les choses tournent mal dans notre vie, le monde dit toujours de paroles bizarres sur notre vie. Mais le gens ne sait pas que Dieu peut permettre que la chose puisse arriver pour que tu deviennes un canal de témoignage pour les autres. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Dieu ne peut jamais mettre certaines choses à notre disponibilité. Mais il avait caché sa gloire derrière cette personne qui était aveugle, afin que le disciple puisse témoigner qu'il y a un Dieu qui fait le miracle. C'est la même chose qu'il a fait avec Anne. La Bible dit qu'Anne, elle était stérile. Et c'est Dieu qui l'a rendu Anne stérile. Mais le jour où Anne, vous pouvez m'excuser, le jour où Anne a jugé bon de commencer à chercher Dieu, c'était le jour où le ciel elle était ouvert dans sa vie. La Bible dit, invoque Jérémie 33, invoque, moi je te répondrai. Et je te montrerai des choses cachées. Quelles sont les choses cachées? Quelles sont les choses cachées? Parce que si Dieu lui-même il a caché certaines choses, c'est enfin que nous puissions l'invoquer pour que Dieu puisse nous montrer des choses cachées. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Or, la gloire, ce sont des renommées, des gens qui méritent certaines actes qui ont fait de Dieu. Mais or, vous allez comprendre, lorsqu'Anne avait pris la décision de chercher Dieu, c'est à ce moment-là maintenant qu'elle a mérité quelque chose par rapport à des actes qu'il faisait devant Dieu. Tu ne peux jamais mériter certaines choses sans avoir fait des actes. Au moment où elle a jugé bon de commencer à chercher Dieu, au moment où elle a commencé à mettre ce pied, et plutôt ses genoux, devant la face de Dieu, c'est à ce moment-là maintenant que le ciel elle était ouverte. Vous savez, le jour où vous allez comprendre que la situation actuelle que je suis en train de passer, ça ne demande pas que le pasteur puisse intervenir, mais ça demande que moi-même, que je puisse fléchir juste à mes genoux. Ça, c'est le moment-là maintenant que le ciel sera ouvert. Amen. Vous savez, aujourd'hui, surtout les hommes de Dieu, ce sont les versets plus qui aiment trop utiliser. Ne touchez pas, mais nous tous on est loin de Dieu. Nous tous on est loin de Dieu.